Mais je voulais, c'est clair. Hein. À Bon, la fin, vous m'avez même arrêté. Je voulais bah aider oui. Moussa et vous m'avez arrêté. Bah non, mais évidemment, mais c'est une épreuve individuelle. Je Donc le à un moment ou conçois, je un le autre, conçois, je le conçois. ça c'est sûr. Moi, je suis alors là vent debout là-dessus. Mais toi, ça partait d'un bon sentiment. Donc Moussa Alexandra éliminé, Inès, Nawel, Claude sur les poteaux. Là, t'es tout sauf bête, Claude. T'as bien compris qu'il te faut impérativement gagner Bien les sûr, poteaux pour accéder à la évidemment. finale. Bien sûr, c'est à 1000%. Je sais que j'ai beaucoup gagné avant et tu me le dis quand on se voit juste avant tous les trois. Je te dis que la plus importante, c'est celle-là parce que je sais très bien pertinemment que ça ne sert à rien de tout gagner si tu ne gagnes pas celle qu'il faut gagner. Et celle qu'il faut gagner, c'est les poteaux, clairement. Toute la nuit, j'ai eu Nawel qui était pas loin de moi. J'aurais pu discuter avec elle. J'ai choisi de rien dire, de rien faire. De juste Discuter me avec elle pour la concentrer. fatiguer, pour l'empêcher de dormir. Non, non, pour lui demander, voilà, quel est ton choix Ah, demain, moi, tu vois, ouais. on aurait pu discuter stratégie ou je sais pas, en fait, prendre son ressenti ou quoi que ce soit. J'ai pas voulu parce que je voulais la laisser tranquille, je voulais être dans, dans mon aventure et pas interférer, tu vois, et laisser couler. Je me sentais vraiment fort, en fait, à ce moment-là aussi. Et, et je me suis dit, voilà, je prendrais pas la. Alors moi je suis T'es là, là, c'est bon. Denis? Ouais, c'est bon, ça marche. Vas-y. Ouais. Ouais, il faut gagner absolument. J'ai les deux filles avec moi. Je sais qu'elles vont choisir parce que d'une, déjà, forcément, tout celui qui est vainqueur, probablement. Et, Ouais. euh, et que elle, forcément, Inès choisira Nawel, etc. Donc voilà, je sais qu'il faut que je gagne absolument. Ouais. Tiens, il y a Marc aussi, Marc Rambaud qui a gagné, tu sais, koh il y a quelques années, qui dit gagner ou jouer avec les candidats qui pourraient te choisir. En tout cas, sur cette épreuve des poteaux, la règle, elle est simple. Pour être sûr d'être Mm. finaliste, il faut gagner. Inès tombe, tu te retrouves avec Nawel et ben, ça va se compliquer. Il y a effectivement cette petite clavette. Tu as l'expérience et tes troisième poteaux, même si c'est toujours quelque chose de différent. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un tout petit peu trop de confiance à cet instant-là par rapport à tout ce que tu as fait dans cette aventure, tes victoires Ouais, multiples clairement. et variées? Si, clairement, je te dis, les premières, la première demi-heure, je me sens pas forcément bien sur le poteau. Là, tout est début, je prends mes marques et tout. Je suis pas au top. Mais plus ça avance, plus je me sens à l'aise et de plus en plus à l'aise d'ailleurs. Et Inès tombe et là je me dis bon voilà ok. Déjà elle m'a surpris déjà de tenir aussi longtemps Inès, je te l'accorde, ça je te l'avoue. Je Ouais, pensais qu'elle tomberait avant. Donc déjà elle tombe, donc j'ai un petit soulagement de me dire ah ça y est, il y en a quand même une déjà qui est partie parce que ça faisait ouais, quand même 2 heures qu'on était là et je pensais vraiment que ça serait tombé avant. Et je me dis, il reste plus que Nawel. Allez, vas-y, il faut que j'attaque Nawel. J'attends. Et je me dis, bon, allez, c'est simple. Elle veut pas tomber à ce moment-là. On va tomber à la dernière clavette, c'est sûr, vu comment ouais, on est parti. Et j'attends ce moment avec tellement d'impatience, en fait, que j'attends que ça. Et tu t'approches et tu commences à dire, ça y est, on va améliorer la ouais. règle. Enfin, on va faire évoluer la règle. Et c'est à ce moment-là que je crois que, bah ouais, au loin, je tourne la tête pour regarder ce qui se passe, si ça bouge ou pas. Et là, je mon genou il vrille et je pars. Et voilà. Faute de concentration? Oui, il faut de concentration, clairement, et impatience, en fait. J'avais de Ouais. l'impatience. Ah là là. Et là, tu comprends que pour la troisième fois, tu ne gagnerais pas koh malgré trois présences sur les poteaux. Ouais, mais j'avais toujours, t'as toujours, tant que c'est pas annoncé, tu peux toujours penser que tu as une Ouais, chance d'être accompagné. Donc, à ce moment où je tombe, je sais que déjà, je suis déçu de pas gagner les poteaux, à ouais. défaut d'autre chose. Bah ouais, bien sûr. Et ensuite, je me dirige vers la plage. J'ai encore la tête un peu dans. Je suis pas dans l'expectative de me dire, ah, ça y est, j'ai perdu koh ou quoi que ce soit. Je suis toujours dans la déception et j'entends Nawel qui dit qu'elle a choisi Inès. Bah voilà, là sur le coup, pour le coup, ça y est, ça met une fin à ton aventure. Et je l'accepte parce que c'est Nawel qui gagne, c'est la plus forte et elle a le droit de choisir. Ce que j'accepte, ce que je digère moins avec ma déception, c'est sa justification. Je pense qu'elle n'a pas voulu l'exprimer et le dire comme ça, Tu as vu qu'elle l'a mais exprimé très, très clairement hier avec moi dans le live. C'est-à-dire je que n'ai pas regardé, je n'étais pas là. bon, c'était une décision stratégique.
Elle le Évidemment, dit. mais c'est sûr. Mais en fait, son explication, pour atténuer ma déception, elle a voulu faire une explication de sportivité pour atténuer ma déception. Et moi, en Ouais, fait, ça me l'a accru, en fait. ouais. Parce que j'aurais préféré que tu me dises clairement, Claude, face à toi, je pense perdre. Donc, je prends Inès, et puis en plus, c'est ma copine. Et ça aurait clos le débat, tu vois. Ouais. D'avoir voulu, en fait, me mettre en haut Elle a voulu te dans les préserver. éloges, pour moi, c'était hors sujet, en fait. Sur le moment, Ouais, c'était hors sujet. En fait, fallait pas essayer de soigner ma déception. Fallait juste ouais. rien faire. Mais est-ce que tu confirmes quand même, Claude, alors chacun voit les choses différemment, mais que une très grande majorité des gens dans la situation de Nawel auraient pris la même décision stratégiquement, Mais sachant qu'il y a 1000%, une victoire à la clé et 100 000 euros. mais elle a tout à fait raison et c'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. De toute façon, ça, son choix, il est 1000% logique et respectable. Tu as la chance d'avoir 100 000 euros facilement, bah voilà, elle ne se la complique pas. Et elle aurait été bête de faire autrement. Moi, après, j'ai une vision différente, j'ai une expérience différente. Ouais. Enfin, chacun a ses choix, mais c'est pour ça que je dis que je comprends son choix et que je l'accepte. Et pour moi, c'est une très belle gagnante. Et je suis content que ce soit elle qui gagne l'édition, à défaut que ce soit moi, forcément. Je suis content que ce soit elle parce qu'elle représente. Je suis content d'être associé à son Koh-Lanta, comme j'étais content d'être associé au Koh-Lanta de Bertrand. Voilà, en tant que gagnant, parce que c'est des beaux gagnants. Non, mais tu as raison, et c'est tout à ton honneur d'être aussi sportif. Mais quand j'entends, tu sais, c'est facile dans son canapé de dire, ben non, mais il aurait fallu choisir Claude. Mhm. Mais, Bah oui, c'est mais le facile. côté, mais Elle c'est très perdait face à facile. moi, probablement. Donc, Mais je pense qu'elle perdait. Et surtout, euh, il te faut à ce moment-là trouver l'adversaire. Et c'est ton droit le plus strict, puisque tu as gagné les poteaux et tu as cette responsabilité et cet avantage, que de choisir la personne avec laquelle tu as le plus de chances de gagner. C'est quand même très humain, surtout quand tu sais qu'il y a la victoire et 100 000 euros à la clé. bien sûr. C'est Bah, pour bien ça que je sûr. Non, préfère mais le elle a fait dire un aux choix. Elle a gens fait qui nous un choix. regardent, parce que moi aussi dans le canapé, je me dis, oh, ça aurait été vachement bien quand même. T'imagines une finale contre Claude, Nawel Claude, c'est les deux meilleurs, surtout sur la fin, on s'en est rendu compte, tout ça. Mais Koh-Lanta, il y a encore une fois aussi un aspect stratégique et je maintiens qu'une très très grande majorité des gens dans la situation de Nawel auraient pris exactement la même décision. Et Mais j'en moi, je tiens à profite, préciser, je ne suis dis-moi, pas déçu qu'elle ne m'ait pas choisi. Je suis déçu de la réaction et de son de explication. Non, non, mais ça je l'explication, comprends c'est bien. tout. Et je préfère dire aussi à tous les gens, et c'est ce qui fait le sel de Koh-Lanta, c'est ce qui fait qu'il y avait 7 millions de personnes, que vous êtes passionnés par cette émission. J'entends dire de ci, de là, il faudrait que le premier choisisse toujours le deuxième. Alors, donc, dans ce cas-là, les amis, l'épreuve des poteaux n'a plus aucun intérêt, ou un intérêt Le jeu, uniquement il est beau. honorifique. C'est-à-dire que Le... dès que le troisième tombe, donc dès qu'Inès tombe, ça veut dire ok, c'est terminé, bon bah, on va jouer la victoire, mais il n'y a plus aucun enjeu. Alors Mais que là, il non. y a un enjeu. Et puis, Et c'est comme de l'enjeu, il est demander. terrible au départ, c'est de dire tu gagnes et tu es maître de ton destin. Tu perds et tu dépends de la décision de celui qui a gagné. Bien Moi, je sûr. trouve que c'est extrêmement pur et c'est ce qui fait aussi la force du concept Koh-Lanta. Et en plus, je vais te dire une chose. C'est comme les gens qui disent faudrait faire voter le public. Il ne faut pas faire ça. Koh-Lanta, c'est Surtout pas. le jeu, on l'aime comme il est. Et c'est clair que c'est un jeu à la base stratégique. Avant d'être un jeu, c'est un jeu d'aventure, mais c'est un jeu stratégique. La stratégie, c'est il faut survivre aux autres. Ouais. Et pour survivre aux autres, et pour gagner, il faut utiliser la stratégie. Alors, elle est comme chacun Ouais. l'entend, c'est pas un problème. Tu peux la jouer comme tu veux, au mérite, ou ce que tu veux, mais à la fin, bah, il faut gagner. Et si tu veux Ouais. gagner, bah, là, le choix qu'elle a fait, c'était le meilleur. Et voilà, et c'est tout. Et après, C'était le meilleur parce qu'elle a gagné. Et puis, elle s'est donné les moyens de gagner. Et c'est vrai, Claude, tu as gagné tellement d'épreuves, mais tu as perdu la plus importante. Et ça, oui, tu le clairement. sais. Et le compétiteur que tu es, je suis persuadé, enrage encore d'avoir eu cette faute d'inattention. Mais tu sais, Denis, les poteaux, ça n'a jamais été une épreuve que j'affectionne non plus. C'est vrai. Donc voilà, je suis content parce que je tombe pas en premier, je tombe pas au bout de 10 minutes. C'est déjà ça. Après, comme j'ai dit, voilà, dominer n'est pas gagné. J'ai fait quasiment un parcours quasiment parfait. Et ben voilà, il manque. Et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Et l'histoire retiendra qu'en 3 participations, alors que tu as été 3 fois aux portes de la victoire, bah, tu n'as jamais gagné. Mais Non.
mais tu as gagné là le cœur du public. Est-ce que c'est Oui, pas aussi important? mais sincèrement, cette année, plus que les autres, cette année, plus que durant mes deux premières aventures, je m'en rends compte parce que j'ai vraiment reçu des milliers de messages positifs, de l'amour, de la sympathie, de l'empathie, tout, et de la reconnaissance. Et si tu m'avais dit avant, peut-être clairement, est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux avoir tout cet amour, bah, peut-être que j'aurais pris l'amour parce Ouais. que après là, ce qui est dommage, c'est que j'aurais pu avoir l'amour et le titre. C'est clair. Et tu sais, et Maxime me fait penser à quelque chose. Il a raison, Maxime. Quand tu parlais tout à l'heure qu'il faut évidemment pas un vote du public, et c'est ça la force aussi de koh par rapport à toutes les autres émissions, c'est que le public n'intervient pas. Mais Mais non. pourquoi le public n'intervient pas? Parce que ce que vous voyez, et on le dit, on peut pas montrer des émissions de 50 heures. Hein. Donc vous ne voyez qu'une partie Bien de sûr. ce qui a été vécu par les aventuriers. Les aventuriers sont les seuls à même de juger les autres parce que eux, ils ont vécu l'intégralité de ce qui s'est passé. Donc évidemment que le Non, vote et du le jeu, public il est ne beau comme servira il à est. rien. Non, mais le jeu, il est beau comme il est. Hmm. Il est plein de surprises. Il est justement toutes ces petites choses, tous ces petits détails là. Le fait, voilà, que les poteaux derniers choisis. Si t'as pas fait une belle aventure, tu risques, tu peux ne pas gagner. Tu vois, ça remettrait tout en cause en fait. Bah, bien sûr. Et c'est justement, c'est avoir une belle aventure sur la continuité qui fait que, comme Nawel, tu peux gagner tranquillement et face à n'importe qui aussi. Ouais. Et à contrario, comme moi j'ai fait en 2012 ou en 2010, faire aller jusqu'au bout et face à n'importe qui, je perds, tu vois. Ouais. Donc, non, le jeu, il est bien comme ça. Et voilà, tout le monde ne veut pas gagner, il n'y en a qu'un. Hein, donc, à un moment donné, ça a une chance sur 20. T'as beau être performant, t'as beau tout ce que tu veux, ça veut rien dire. Donc moi, je suis content. Je suis content de mes aventures. Je suis content d'avoir vécu celle-ci. Et voilà, j'ai pas Bah, t'as d'autres mots à raison, t'as ajouter. raison. 17 victoires. Tu te rends compte? 17 victoires individuelles à ton actif. Ouais, j'ai beaucoup de deuxième place, donc je suis cool. Je suis super content. J'ai rarement fini dernier sur une épreuve, donc c'est bien. C'est vraiment, voilà, comme je l'ai dit, j'ai deux aventures, mais trois aventures complètes, mais vraiment complètes. J'ai gagné plein de confort, j'ai voyagé, j'ai vu ma famille, j'ai gagné. Enfin voilà, on m'a pas éteint ma flamme. Cette année, j'ai encore pas eu un seul nom sur le papier. Bon, j'aurais pu en avoir, je ne vais pas gagner, c'est sûr. Mais voilà, tu vois, à chaque aventure, de toute façon, je vais trouver du plaisir et même sans gagner. Donc voilà, pas de problème. Est-ce que tu pourrais revenir pour un quatrième koh? Tu voudrais me voir ou pas? Oh bah écoute, moi les aventuriers de talent, je veux les voir toujours. Moi, écoute, je te dirais que oui, je reviendrai parce que si on me le propose, parce que je pourrais retrouver un nouveau challenge dans ce challenge-là, justement, de dire que je serais peut-être encore plus la cible ou encore ce serait encore plus difficile d'enchaîner une quatrième fois la fin. Ce serait peut-être la motivation qu'il me faudrait et affronter d'autres. Donc voilà, et quand on est un compétiteur, on remet en titre son jeu, quand on est un compétiteur, on remet en jeu son titre. Donc Et tu te rends pourquoi pas. compte quand même, je regardais en préparant cette interview, 3 fois koh 3 fois la finale, une fois Ninja Warrior, une fois la finale. T'es abonné au final quand même sur TF1 dans les grands prime time, dans les grands barnums d'aventure et de sport. Bon, il faut commencer à payer à partir de la finale, Denis, maintenant. Mais non, mais c'est vrai. Et d'autant plus. Attends, et tu sais que ça, c'était fou. Hein. Je me souviens, c'était pas du tout ton état d'esprit sur Ninja. T'étais plutôt genre, oh bah non, mais limite, tu t'excusais d'être présent là. Tu sais pourquoi? Je vais te dire une chose, parce que j'ai vu en fait la difficulté des agrès. J'ai vu tous les athlètes qui étaient présents là. Bon, il y en a plein, voilà, qui étaient là. Ouais. J'étais plus fort qu'eux, mais j'en ai vu quand même beaucoup avec un niveau mais tellement supérieur au mien que je me suis dit, ouais, je t'ai pas assez entraîné, mon frère. T'es venu là, mais je t'ai pas assez entraîné. Il faut vraiment. Et franchement, Ninja Warrior, ne croyez pas que vous pouvez y aller comme ça Ah sans non, rien. bah non, bah attends, là, si t'y vas, c'est sûr. Et tu sais, hey, un joli message. Je le lis parce qu'en plus, ça vient de mon fiston qui dit, tu me motives pour être encore plus péchu pour mes concours pour les écoles de commerce. Tu vois, c'est quand même. Bah oui, il Hey, faut toujours, tu sais, dans tu la te vie, il rends faut compte toujours quand aller même chercher des choses. que t'as donné une bouffée d'air pur à plein de gens en plus à une période où c'était si compliqué pendant le confinement.
Bah oui, mais tu sais, Est-ce que tu sens ça? ouais, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de messages sur ça, justement, de messages qui me remerciaient de leur avoir redonné confiance, de leur avoir redonné l'envie. Et c'est ça le plus important. Et on a tous, voilà, on a tous un physique, ok, plus ou moins développé. Et la force physique, on peut la mesurer par rapport à ce que tu es. Mais la force que tu as, la vraie force, c'est la force que tu as à l'intérieur de toi. Et cette force-là, mais tu peux la multiplier, mais tu ne connaîtras jamais la limite au final. Et c'est dans koh que c'est vraiment là où tu découvres que tu peux vraiment travailler là-dessus. Et au final, j'ai envie de dire à tous les gens dans la vie de tous les jours, mais même si physiquement tu es moins fort, mais tu peux être 1000 fois plus fort parce que tu as ta force intérieure, elle est plus forte que l'autre, qui a le meilleur physique. C'est tout. Et c'est dans la tête, tout est dans la tête. Si tu y crois, tu peux. Alors, il y a un moment aussi particulier, tu l'as dit d'ailleurs lors du Prime en direct sur TF1 vendredi soir, c'est l'annonce de la deuxième grossesse de Virginie. Ouais. Depuis, le petit Marceau est né, un deuxième petit Ouais. mec avec ton fils Andrea, deux Ouais, il garçons. est né, il a 5 mois, il restera, toi, comme je te l'ai dit, le soir de la finale, il aura un lien, vraiment un lien aussi avec koh parce que j'ai appris la grossesse là-bas et voilà, donc forcément, c'est particulier pour moi quand tu apprends ça loin. J'ai pas pu avoir un coup de téléphone, j'ai pas pu envoyer un mail, j'ai juste Eh dit, non. donner ma bénédiction hein, pour que vous lui transmettiez. Et oui, donc c'est une belle, voilà, les enfants, c'est magnifique, ils t'apportent tous les jours tellement. Moi, tu connais, tu sais l'endroit préféré de ma maison, c'est lequel? La chambre des enfants? Ouais, c'est la chambre ils dorment dans la même chambre, mais c'est Ouais. leur chambre. J'adore être dans leur chambre parce que, voilà, les enfants, c'est la vie. Ah bah non, mais c'est clair, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et je vois en plus que tu passes beaucoup, beaucoup de temps, notamment avec Andrea qui est déjà sur les traces de son papa, qui fait son koh sur le… Non, pas encore. Non, Il y mais a du boulot. c'est assez… Il y a encore du boulot, mais c'était sympa. Et je tiens à dire d'ailleurs que les candidats, évidemment, on est en contact permanent avec leur famille et que nous n'intervenons et nous ne donnons des nouvelles que lorsque les nouvelles sont capitales. Et c'est Bien pour sûr. ça qu'on est venu voir Claude en lui disant, et effectivement, pas de coup de téléphone, pas de mail, rien du tout. Rien du Simplement, tout. voilà, Virginie nous a chargé, nous a annoncé la nouvelle, elle est enceinte, tout se passe bien. Et Voilà. il faut imaginer que les aventuriers savent forcément que tant qu'il n'y a pas de nouvelles, c'est une bonne nouvelle et que tout se passe bien. Donc, c'est exactement ce qu'on leur dit. Et est-ce que Je me tu souviens pourrais… en plus. Tu sais que je me souviens. Dis-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Non, non, Vas-y. dis. Tu sais, en plus, je me souviens, donc c'est une fille de la production, une femme de la production qui nous accueille à chaque fois pour nous mettre avant les jeux, pour nous mettre voir le médecin, etc. Et elle me dit, Claude, tu vas aller voir le médecin. Je dis, le médecin veut te voir. Je dis, comment ça, le médecin veut me voir? Ah, tu sais qu'à koh c'est un truc que je veux pas voir, c'est le médecin. Vraiment, Ah c'est ouais, le vraiment médecin, ça. ouais, tu dis, C'est le seul qui peut te faire sortir du jeu. Alors, il n'y a pas moyen. Et je dis, mais j'ai pas envie d'aller voir le médecin. Si, tu vas voir le ouais. médecin. Ah, je dis, mince, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, non, c'était pour m'annoncer c'était pour m'annoncer ça. Donc, ça m'a fait bien rire. Bon, et tu sais, et Ahmad, il perd jamais le nord. Il dit, bon, dépêchez-vous de terminer le live, j'ai faim. Et Ahmad, il veut aller manger les tacos. Ahmad, laisse-moi tranquille. Et Ahmad, il ne n'en loupe jamais une. Bon, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Alors que on te voit de temps en temps à l'Élysée avec des photomontages, tout ça. Non, mais Non, souhaitez-moi d'être heureux, souhaitez-moi la santé, que ma famille se porte bien. Ah, bien sûr. Et puis voilà, c'est l'essentiel. Après, Et il moi, y a j'ai un pas autre truc. attendu. Il y a un autre J'ai truc pas que je attendu. voulais voir avec toi, Claude, avant qu'on se quitte, parce que là, ça va bientôt faire 1 heure et demie. J'ai pas vu passer le temps. Ah ouais, clairement. C'est dingue. Tu vois, et quand j'avais fait 43 minutes avec Alban il y a quelques semaines, j'avais dit qu'il était bavard et qu'on le battrait jamais. On a fait le double avec Alban, C'est la enfin, fin, c'est avec la toi. fin. C'est la fin, ouais. Non, non, juste un truc. Il y a eu quand même un phénomène, mais c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient tellement tristes de te voir perdre, et donc de te voir perdre les 100 000 euros, qui ont ouvert des cagnottes sur des cagnottes en ligne. Et là, j'ai encore une fois beaucoup apprécié ta réaction instantanée, qui Merci. était la seule, euh, la seule bonne solution, c'est que tu as dit stop, arrêtez toutes ces cagnottes. Bah oui. Clairement, Explique ton clairement, point de vue.
clairement, je suis touché par votre élan et l'élan qu'ont eu les gens de vouloir atténuer ma tristesse ou me récompenser en faisant ce geste-là. Mais c'est un geste qui était déplacé pour moi parce que j'ai pas sauvé des gens, j'ai cet argent, je l'ai pas perdu. Enfin voilà, c'est un jeu. J'apprécie, je suis pas dans le besoin au point de recevoir de l'argent. Il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui en ont beaucoup plus besoin que moi. Faites-le, soutenez-les et moi, je reviendrai à Koh Lanta pour chercher ce qu'on me doit. Mais Le chèque. Et bouge pas, continue ta phrase, parce que je vais chercher, tu sais, le magnifique, la sculpture que m'a faite d'accord, vas-y. Sam, pour vous la montrer. D'accord. En tout cas, Comme ça, tu peux parler aux gens. Claude n'est pas pauvre, casse-toi, Linda. Comment ça? Je suis pas riche non plus, donc faut pas croire ça. Simplement, c'est juste que voilà, je veux pas prendre l'argent des gens. Voilà, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai apprécié, mais il ne faut pas faire ça. Faut se détendre tranquille. Regardez. Ah ouais, non, elle est magnifique. C'est joli, hein, regarde. Attends, je vais la mettre un peu plus loin. Ah oui, il a fait ça. Attends, mais je vais l'appeler là, il va m'en faire une. C'est quoi cette histoire? C'est magnifique, non? C'est super, franchement. Tu vois, le talent, il l'a aussi dans les mains, le talent. Tu vois, tu te rends compte? Ça, je voulais vraiment lui rendre hommage parce que il est arrivé, tu vois, dans ma loge. Il avait son petit sac, c'était bien enveloppé, il voulait en parler à personne. Donc sur la finale, on n'en a parlé à personne. Mais Sam, je sais qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais peut-être que ce soir, il regarde parce qu'il voulait savoir ce que tu allais dire. Mais c'est juste magnifique. Ça ressemble pas à un totem de Koh Lanta, mais c'est un truc. C'est la première fois qu'on me fait une sculpture comme celle-là et elle restera à une belle place dans ma maison. Ah bah ça, j'en doute pas. En tout cas, si tu veux la mettre à la place d'un totem, donne-le-moi, le site de 2010, il est derrière. Et regarde. Il a fait de la place. Regarde. Non, tu vois, regarde, c'est très bien fait. Regarde, tout est fait parfaitement bien, tu vois, bien sculpté. Non, et tu magnifique. Sais que c'est un morceau d'acacia qu'il est allé couper pour pouvoir le faire. Il l'a teint dans la masse. Enfin, voilà, donc il est. Franchement, tu vois le talent, il n'y a pas de secret. Ouais, le talent, la gentillesse, voilà. Donc c'était tout ça pour te. Tu m'as pas sculpté un truc, toi, Claude? J'ai pas ce talent-là de. Bon. Je peux te faire une pâte à sel si tu veux. Oh putain, oui, bah d'accord. J'en ai fait un petit moment. Maintenant, toi, t'es dans l'époque avec tes enfants et c'est pas fini. Hein. En tout cas, je te remercie beaucoup, Denis, d'avoir pris le temps et pour nous avoir fait vivre aussi une magnifique aventure. Le Fidji, ça m'a fait plaisir de te revoir au Fidji. Et ben moi aussi. Et puis, voilà. Et puis au plaisir pour les 25 boss. Et puis j'aimerais vraiment que tu puisses revenir un jour. On sait pas comment on pourrait organiser ça. Mais et puis j'ai qu'une seule chose à te dire. Tu as gardé la tête sur les épaules, profite. Profite. Merci. Avec Virginie, avec Andrea, avec Marceau, avec ceux qui t'entourent et que tu aimes, parce que tu mérites tout ça et tu mérites cette reconnaissance et cette affection de toute la France après ce que tu as réalisé. Et félicitations de la part de toute l'équipe de Koh Lanta et de la part des millions de gens qui ont regardé cette émission encore plus nombreux que d'habitude. Franchement, c'était top et j'étais ravi d'organiser ce live. Sache qu'on était en moyenne plus de 20 000 là ce soir, tous ensemble à t'écouter. Et il y en a beaucoup qui n'étaient pas là forcément le dimanche soir, qui rentrent le week-end, etc., et qui vont se retrouver puisque vous pouvez retrouver sur mon Insta, évidemment, tout cet entretien qui a duré 1h30 avec Claudius, mais il y avait plein de trucs à dire. Claude, je t'embrasse. Ouais, parler des heures avec toi, Denis. Ben moi aussi. Profite parce que je sais que tu as une grosse journée demain. Ouais, et puis la Virginie va vouloir que j'aille faire à manger aussi pour les gamins. Là. Ah oui, ben, je te l'ai dit, hein. Tu es un aventurier, tu es une star de l'aventure, mais à la maison, c'est toi qui dois bosser là. Allez, je vous embrasse en tout cas bien fort. Merci Denis, merci à tous d'avoir été là. Et je vous embrasse bien fort. J'espère qu'on se reverra bientôt. Eh ben ouais. Salut Claude. On embrasse les enfants. Eh ben ça marche. L'examen, il a intérêt à l'avoir avec la mention maintenant. Il y a plus Putain, mais ici il te suit, j'espère. Et qu'il tombera pas sur les poteaux du concours au dernier moment. Hein. Il peut pas faire ça. Il peut pas faire ça parce qu'il va se servir de toi. Bon, je vous embrasse tous. Notre dernier live, il aura lieu demain soir, 18h, avec Inès, finaliste face à Nawel, qui aura plein de choses à nous dire. Et je pense que demain soir, elle n'aura pas tellement envie de t'encastrer. Non. Et ni de péter un câble. Non, il n'y a plus de Mais qu'elle aura le sourire comme à la finale et que ça nous fera plaisir de la voir avec nous demain soir à 18h. Ciao Claude. Ciao, merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous. Très bonne fin de week-end à tous.